Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour construire un immeuble moderne de plusieurs étages? Vous répondrez probablement plusieurs mois, voire un an. Ma réponse est logique. Cela peut prendre des années. Par exemple, la plupart des projets de construction en Afrique ne respectent pas les délais définis dans les cahiers des charges lors de la signature des contrats. Cela est dit à quoi? À une contrainte négative. Contrainte négative dit au manque de la révolution scientifique en génie civil ou dans les domaines de construction en BTP ou des routes, des ponts. Nos ingénieurs sont des ingénieurs, la plupart, je peux dire que nous sommes des ingénieurs incapables. Pourquoi? Nous faisons des civismes, nous ne voulons pas révolutionner. Comparé à l'Occident, que cela peut prendre quelques heures. Voyons ensemble comment les ingénieurs de l'Occident expliquent que cela peut prendre quelques heures avec les révolutions. A tellement progressé qu'il ne faut plus que quelques heures pour construire des immeubles modernes de plusieurs étages. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les technologies de construction les plus modernes, qui permettent de commencer à construire une maison par le toit, illustrent parfaitement la nouvelle technique utilisée par LiftBuild dans la construction de bâtiments. La technologie LiftBuild a révolutionné la manière dont les gratte-ciels sont construits en permettant leur construction de haut en bas. Cette méthode de construction innovante consiste à assembler les étages, à les élever au-dessus du sol, puis à les soulever jusqu'à l'emplacement prévu. Elle offre une alternative viable au processus traditionnel et laborieux qui consiste à étendre verticalement les charpentes métalliques, les planchers, les murs et tous les autres composants. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? La réponse se trouve à Exchange, un immeuble d'appartements de 63 mètres de haut situé dans le quartier Greektown de Détroit. Ce projet de 16 étages présentait des défis importants en raison de sa forme triangulaire, bordée de tous côtés par de nombreuses rues de la ville. Le système surélevé Detroit People Mover, situé à côté du chantier, présentait également un ensemble de contraintes uniques. Cependant, la technologie LiftBuild a permis de surmonter ces défis et de construire le bâtiment. Parmi les avantages de cette nouvelle méthode de construction modulaire préfabriquée, on peut citer la simplification, la standardisation et par conséquent une efficacité accrue des processus et des économies potentielles en termes de temps et de budget. En même temps, elle offre un environnement de travail plus sûr et plus productif en éliminant les travaux en hauteur et le recours à des grues à tours et à des équipements supplémentaires. Cela réduit le risque de chute, principale cause d'accidents graves ou mortels dans le secteur de la construction. Comme l'a déclaré Joe Benvenuto, PDG de LiftBuild, l'application de nos méthodes brevetées a apporté les avantages escomptés et nous sommes donc convaincus que les résultats obtenus à l'Exchange Tower jetteront les bases d'une commercialisation plus large de LiftBuild. Précédemment, notre frère a expliqué l'utilisation comparée de la méthode de LiftBuild et des systèmes de la préfabrication qui permet de réaliser des projets de construction en BTP du haut en bas, c'est-à-dire un dimensionnement. Quand ils font un dimensionnement issu du haut jusqu'en bas. Or, en Afrique, la plupart des projets sont construits comme ici. Nous faisons les implantations. Les implantations, c'est dada. Oui, parce qu'il faut une fondation avant de faire une projection. Ce sont les anciennes méthodes de construction. Et les méthodes à la main. Les méthodes à la main qui pigent beaucoup d'énergie humaine. L'énergie humaine, si je dis, ça permet d'avoir un rendement très faible. Il y a de l'insécurité, de l'économie engagée et ça ne nous permet pas de gagner en temps. Ce sont les vieilles méthodes-là que nous pratiquons en Afrique. Comment faire pour se débarrasser de ces méthodes et gagner en temps et assurer la sécurité des biens et des personnes, gagner en économie des matériaux? Comment faire pour convoyer les matériaux? Parce que maintenant, pour les constructions, avec la révolution, on a des maisons à R+D, R+3, R+4 jusqu'à R+50 voire. Ce sont des châteaux.
Maintenant, si l'exigence pour construire des immeubles comme celle-ci, il faut des fondations. Ce ne sont pas des fondations superficielles. Ce sont des fondations profondes. Si je parle des fondations profondes, ce sont des pieds ou des puits que nous faisons pour faire l'implantation des fondations. Vous voyez, non? Avec ces méthodes comparées à celles de l'Occident, nous voyons que nos ingénieurs sont tellement en retard. Comment faire pour révolutionner ces domaines des technologies de construction? Parce que l'Afrique est en pleine construction. Pour cela, j'exhorte et j'appelle à nos ingénieurs, à nos États, à nos gouvernants de revoir cela pour pouvoir améliorer et avoir un bon rendement, assurer la sécurité des biens des personnes. Par exemple, si nous constituons un bâtiment à usage professionnel, si ce n'est pas assuré, si ce n'est pas en sécurité, nous mettons en danger la vie des personnels qui sont employés ou des personnels. Ici, par exemple, comparé à l'Occident, ici, il y a la force humaine, l'énergie humaine qui est en train de travailler. Comparé à l'Occident, et d'autres, ils utilisent des drones pour pouvoir faire les pauses, les robots qui travaillent à la place de l'homme ou des personnels qui sont téléguidés. Ce sont des machines téléguidées. Ici, la sécurité. Ici, un employé ou bien un main-d'œuvre tombe. Donc, il est dans l'insécurité. Il y a certaines personnes qui n'ont pas des gilets ou des bottes, des casques et ce qu'on sort. Donc, j'appelle à la vigilance de pouvoir imiter. Si on a imité ces gens un peu pour révolutionner notre côté des connaissances en pigeant un peu de l'air, car nous voulons faire de la modernisation comme notre culture. Donc, si nous voulons faire de la révolution comme notre culture, il faut adhérer bien. Il faut bien adhérer et révolutionner nos secteurs de construction. Ce dont j'appelle à nos entreprises, à nos chefs dirigeants, de revoir ces côtés pour pouvoir avoir un rendement bien équitable. Ici, par exemple, je vais vous montrer une vidéo où ce sont les machines qui travaillent. Les drones de construction ont été créés pour améliorer la sécurité lors des travaux en hauteur. Les véhicules aériens sans pilote, fonctionnant en mode commande, sont conçus pour garantir une sécurité maximale lors des travaux de construction en hauteur. Les développeurs ont créé un programme qui a permis à un groupe de drones de construire une tour complexe de 6 mètres de haut. Plusieurs centaines de blocs ont été utilisés pour la construction, qui ont été installés avec précision par les drones selon des plans en 3 dimensions dès la première tentative. Les développeurs affirment que les drones modernes ont déjà une puissance suffisante pour soulever des blocs de construction massifs. Les robots peuvent accélérer considérablement la construction, car ils n'ont pas besoin de repos, de jours de congé ou de pause pour dormir. Compte tenu de la façon dont ils coordonnent leurs actions et suivent précisément les plans, nous pouvons nous attendre à voir des drones utilisés dans des travaux de construction réels dans un avenir proche. Précisément ici, nous voyons que ce sont des drones qui font les travaux à la place de l'énergie humaine. Ici, comparé à ce que nous faisons les coffrages. Après les coffrages, nous faisons la préparation du béton pour les coulages. Après les coulages, nous faisons des cures. Du côté de l'Occident, comment ils font? Les coffrages isolants en béton sont de plus en plus utilisés dans la construction de maisons. Ce matériau innovant est composé de mousse de polystyrène et de béton armé. Jusqu'à récemment, il était uniquement utilisé pour la construction de fondations. Cependant, de nombreuses entreprises utilisent désormais cette technologie pour construire des maisons à 1, 2 ou 3 étages. Sur vos écrans, vous pouvez désormais voir des représentants d'ECF spécialistes qui utilisent les blocs ECF Fox dans leur travail. Ce matériau se distingue par sa résistance 10 fois supérieure à celle du bois et par ses 2 couches d'isolation thermique. Cette dernière propriété permet d'économiser jusqu'à 75% de l'électricité utilisée pour chauffer votre maison. Grâce aux Fox Blocks,
vous pouvez construire rapidement un bâtiment économe, en énergie et durable, dans n'importe quel endroit et dans les plus brefs délais. L'entreprise a construit une maison de 205 mètres carrés en une journée avec une équipe de seulement 13 personnes, ce qui est un résultat impressionnant si l'on considère qu'il faut plusieurs mois pour construire une maison en bois. ICF Fox vous permet d'ériger une structure fiable en quelques jours avec un minimum. La vidéo pour pouvoir vous expliquer ce qui se fait sur nos terrains lors de nos réalisations de projets. Lors de la réalisation de nos projets, la plupart de chez nous, nos entreprises qui travaillent, qui font les exécutions, ils font les exécutions directes. Il n'y a pas de préfabriqués. À part les agglos. Si je parle des agglos, ce sont les briques, les ourdis, qui sont des matériaux qui sont préfabriqués. Comparé à l'Occident, tout est préfabriqué. Il suffit de venir faire des pauses avec les machines téléguidées. Ce qui freine les rendements sur la plupart de nos entreprises lors de nos projets. Et cela est dû à un manque d'organisation. Un manque d'organisation de la révolution pour la technologie qui freine que l'Afrique se fasse voir dans l'intérêt national. Je vais essayer de vous comparer une petite vidéo comment la Chine a pu vacciner ces ingénieurs qui ont réalisé avec 28 heures un immeuble à niveau R+10 bien sécurisé et bien modélisé sur un grand espace. Ici, voyons les œuvres de la Chine dans sa construction. Les Chinois ne cessent d'étonner le monde. Cette fois-ci, l'entreprise chinoise Broad Group a mis au point une technologie d'assemblage de bâtiments qui garantit des vitesses de construction inégalées. Il n'a fallu que 28 heures et 45 minutes pour construire un immeuble résidentiel de 10 étages à partir de structures préfabriquées Living Building. Les éléments de base du nouveau système sont des modules fabriqués en usine. Ils sont constitués d'un cadre en acier inoxydable. Tous les composants standards des locaux résidentiels y sont fixés, y compris l'isolation thermique, le câblage électrique, la plomberie, le vitrage, le système de ventilation et les finitions. Les dalles Bicor de Broad Group sont utilisées comme dalles de plancher. Elles se composent de 2 tôles d'acier reliées sur toute leur surface par un grand nombre de tubes courts installés verticalement. Selon l'entreprise, cette solution est 10 fois plus légère et 100 fois plus résistante que les structures traditionnelles. Un avantage important du Living Building est que ses composants individuels ont la même taille qu'un conteneur d'expédition standard. Cela facilite le transport des blocs préassemblés vers presque n'importe où dans le monde à l'aide des moyens de transport existants. Broad Group affirme que ce système permet de créer des bâtiments résistants au séisme et économes en énergie, adaptés à une utilisation comme maisons d'habitation, hôtels et hôpitaux. Si nécessaire, ils peuvent être démontés pour être réinstallés ultérieurement à un autre endroit. Selon l'entreprise, Living Building convient à la construction de gratte-ciel de 200 étages maximum. Le prix des modules individuels n'a pas été divulgué, mais on sait qu'un immeuble de 20 appartements du Broad Group, d'une superficie totale de 2948 mètres carrés, coûte moins de 3 millions de dollars, hors livraison. Les drones